Bonsoir, vous êtes avec Marie-Christine sur votre chaîne chrétienne. Et ce soir, j'aimerais vous parler, croyez-vous, croyez-vous à la possibilité que Jésus-Christ, Dieu, Marie, les êtres qui vous sont chers et qui sont partis dans l'au-delà, puissent vous aider dans la maladie et dans le processus de guérison ou de, on va dire, de stabilisation d'une maladie quand vous avez la foi et quand vous les priez. Alors, ça va plaire à certaines personnes et ça va déplaire à d'autres personnes. Mais je suis obligée d'en parler parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire. D'accord ? Quel que soit le problème que vous avez, quel que soit le problème que vous avez, ne perdez jamais la foi. Priez, 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 priez Dieu, priez Jésus-Christ, priez Marie, priez. Dites-vous que Jésus-Christ vous guérit. Et même si vous voyez que c'est pas en instantané, vous dites je suis guéri par Jésus-Christ, par Dieu, par Marie, par peut-être, comme moi c'était mon cas, par mon père, par l'aide de mon père, par X ou Y personnes qui sont dans l'au-delà. Connectez-vous. Et là je vous dis connectez-vous parce que c'est des êtres chers que vous avez perdus mais qui vous protègent aussi. D'accord ? Je vais vous raconter l'anecdote. Donc, j'avais 3 calculs au niveau de la vésicule biliaire. J'avais 2 options. Soit je les gardais et je partais en septicémie, soit je passais sur la table d'opération et j'étais fatiguée et j'y restais quand même. Donc, j'avais pas beaucoup de choix en fait, quelque part. J'étais obligée soit l'un ou l'autre. Je suis passée sur la table d'opération et oui, j'y suis restée aussi. Mais je me suis réveillée donc dans la salle de réveil et j'étais à 7 de tension et j'avais plus de voix, j'avais plus rien et je gesticulais dans tous les sens parce que sur l'appareil qui était de ce côté-là, je veux dire des constantes, j'étais à 7 de tension. 7 de tension, c'est pas bon. Alors le personnel m'a vu bouger dans tous les sens, à regarder les constantes, à appeler le réanimateur, il m'a remonté la tension. Et au bout de 2 jours et demi, ils m'ont laissé sortir. Et j'avais mal, j'avais tellement mal. Pendant un an et demi, j'avais tellement mal que je dormais assise. Enfin, quand je pouvais dormir, quoi, je veux dire. C'était surtout la journée, quoi. Je dormais assise et j'avais ma poche de glace. Et excusez-moi, c'est pas évident. J'avais ma poche de glace et donc je priais Jésus-Christ, je priais Dieu, je priais Marie, je priais surtout mon père, Et je disais comme ça, papa s'il te plaît, toi tu es resté sur une biopsie, tu es mort sur une biopsie. Mais moi, ne me laisse pas mourir comme ça. Ne me laisse pas mourir comme ça s'il te plaît. Aide-moi, aide-moi. Et je veux pas mourir. Et je mourrai pas. Et j'ai passé 1 an et demi à être comme ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, bien sûr, il y a eu des conséquences, parce que quand vous ne dormez pas, ou quand après vous devenez vraiment anxieuse, patin, couffin et tout, forcément, il y a des ajouts médicamenteux, mais bon, ça fait partie des conséquences. Mais je m'en suis sortie. La preuve, je vous parle. Et 3 ans après, je parle avec mon médecin, et il me dit comment tu vas? Parce qu'un coup c'était tu, un coup c'était vous. Et je dis je m'en suis sortie. Il me dit comment ça tu t'en es sortie? Je dis oui, je m'en suis sortie. Et il me dit je comprends pas. Je dis comment ça vous comprenez pas? Vous comprenez pas que pendant l'intervention j'avais la lumière dans les yeux? Vous comprenez pas que
Pendant l'intervention, j'ai vu le chirurgien qui lâchait tout le matos. Vous comprenez pas que pendant l'intervention, on m'a mis des produits dans les perfs. Vous comprenez pas que pendant l'intervention, j'ai vu la poche de sang. Vous comprenez pas que pendant l'intervention, on m'a fait des électrochocs. Vous comprenez pas que pendant l'intervention, on m'a carrément insufflé, je veux dire, de l'air. On m'a fait une hyperventilation. Vous comprenez pas tout ça, j'ai dit, vous comprenez pas. Et vous m'avez laissé sortir comme ça et vous avez rien dit. Et vous m'avez laissé partir alors que j'étais mourante. Il me dit, mais comment tu sais tout ça? Je dis, comment je sais tout ça? Je dis, parce que je l'ai vu, tout simplement. Je l'ai vu. Et vous m'avez rien dit. Et personne n'a rien dit. Et tout le monde me disait que tout allait bien alors que tout allait mal, que j'étais censée mourir à la maison. Voilà. Il me dit, c'est pas possible que tu saches tout ça. Je dis, eh ben oui, je le sais. J'ai dit, je le sais. Voilà. Je vais peut-être arrêter là parce que c'est du chaud pour moi. Donc, ça me rappelle tout simplement un combat, une épreuve, des épreuves douloureuses qui se sont passées pendant 1 an et demi. C'est pour ça que je vous dis. Et après aussi pour le reste, parce qu'il y a eu des conséquences sur d'autres organes et tout. C'est pour ça que je vous dis, comment vous expliquer? Quand vous êtes malade, ne perdez jamais espoir. Ne perdez jamais espoir. Priez, priez Jésus, priez Dieu, priez Marie, priez les saints que vous voulez, priez les êtres chers qui sont à vos côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vous protègent, qui vous protègent. Et ayez la ferme conviction que vous êtes déjà guéri, même si le processus il est long, même si vous avez des épreuves, même si vous allez souffrir, même si pour vous c'est mission impossible, ne perdez jamais espoir. Ne perdez jamais, au grand jamais, l'espoir, d'accord? Quelle que soit la maladie que vous avez, on s'en fout du diagnostic, d'accord? Voilà, priez, 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 et avec vos forces, parce que je peux vous dire que quand vous priez, comme on dit, la foi déplace des montagnes. De la force, vous allez en avoir. De la force, vous allez en avoir, d'accord? Et je peux vous dire que des épreuves, vous allez pouvoir les dépasser. Même si c'est dur, même s'il n'y aura pas peut-être le moral avec, mais vous allez dépasser les épreuves. Vous allez dépasser les épreuves. Voilà. Donc, c'était un message pour vous dire que, quoi qu'il vous arrive dans la vie, même si vous avez des pathologies, et je dis n'importe quelle pathologie, priez et ne perdez jamais espoir. Ne perdez jamais, au grand jamais, l'espoir et la foi, et la prière. Mon Dieu, la prière, ne la perdez jamais. La prière, la foi, la prière. Je ne sais pas comment vous faire comprendre ça. Je pourrais rester 1 heure devant l'appareil pour vous dire continuez, continuez, battez-vous, 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 battez-vous et battez-vous encore. Voilà. Voilà, donc je pense que, comment dire, le message est passé. Voilà. C'est mon cas à moi. J'en ai vu d'autres, d'accord? Mais je m'arrête là parce que je suis à 9 minutes et je veux que la vidéo elle passe et elle passera. Donc, avec tout mon amour, s'il vous plaît, si vous avez des problèmes de santé, dites-eux dès maintenant que vous êtes guéri par le biais de Jésus-Christ, par le biais de Dieu, par le biais de Marie, par le biais des saints qui vous protègent, que vous aimez, et par le biais des personnes que vous avez perdues et que vous aimez, que vous êtes déjà guéri et que vous êtes sous la protection de ces personnes-là. D'accord? Ok. Avec tout mon amour. Hein. Souriez, gardez le courage, ok? Et allez de l'avant. Et vous vous en foutez royalement de ce que pensent les autres. Ok? D'accord? Ok. Soyez bénis. Je vous aime très fort. Au revoir.